Merci d'avoir choisi notre chaîne. Bienvenue à ce journal télévisé à la française. Donc voici d'abord les principaux titres. Le taux d'exécution des projets financés par les partenaires du développement du Burundi reste très faible, a déclaré ce lundi le Premier ministre Nestor Naonouye, à raison notamment des retards de recrutement et du manque de communication avec les responsables de ces projets. Dans ce journal, vous suivrez aussi les réactions de certaines formations politiques et associations de la société civile sur le travail d'enquête de la Commission Vérité et Réconciliation concernant le traitement des dossiers relatifs aux terres et autres biens spoliés pendant les crises cycliques du passé. Tout de suite, les détails. Je venais de vous l'annoncer dans les titres. Le Premier ministre burundais, Nestor Naonouye, a indiqué ce lundi que le taux d'exécution des projets financés par les partenaires du développement reste très faible, à raison notamment des retards de recrutement et du manque de communication avec les responsables de ces projets. Nous avons vu alors qu'il y a des défis qui sont liés beaucoup plus au retard de traitement des dossiers et au retard d'exécution des activités de la part des responsables ou de l'équipe du projet. Nous avons vu aussi qu'il y a eu aussi des retards qui sont liés à la non-communication des défis pour que les responsables, notamment les secrétaires permanents et les ministres, puissent trouver des solutions à ces défis. Mais aussi au niveau de la communication, au niveau de la primature, pour qu'on puisse les appuyer là où il y a des goulons d'étranglement. Cette collaboration ou cet partage d'informations n'était pas efficace et efficient. Pour le moment, c'était les rappeler que s'ils ont des défis, s'ils ont des problèmes, il faut les exprimer à travers les ministères et trouver une solution. Et le cas échéant, aussi informer la primature pour les aider à trouver des solutions à ces défis. Nous avons alors pris la décision que ces informations puissent être transmises régulièrement au niveau du ministre et au niveau de la primature pour qu'on puisse trouver des solutions à temps. Parce que si cette collaboration n'est pas opérationnelle, il y a le taux d'exécution des projets qui est faible. Et c'est ce que nous avons observé. Et le taux d'exécution, que ce soit pour l'année budgétaire 2024-2025, a été très faible. Et le taux d'exécution aussi pour les années antérieures a été très faible. Et nous ne voulons pas qu'au cours de cette année budgétaire 2025-2026, ça soit de même. Si les projets ne sont pas exécutés, c'est le service à la population. C'est la population qui est privée des services qu'il allait avoir à travers la mise en œuvre des activités au niveau de ces projets. Page environnement, la bonne planification des projets contribuera à une meilleure protection des eaux du lac Tanganyika actuellement polluées par la population. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances Alain Dikumana ce vendredi. C'était lors de la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel pour la période 2026-2029 devant le Parlement. Certains députés ont souhaité savoir comment ces projets seront planifiés. Jean-Marie Mayonga. Umushikiranganji wa energy aba infrastructure na régie des eaux tubwira ibikeneye gukurwa tubwira ati amafaranga akenewe n'ubu ndafise l'office. Lors de la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, plusieurs questions ont été posées par les députés afin de savoir comment les programmes seront planifiés. L'honorable Kome Manirakiza a voulu savoir comment le gouvernement compte assurer l'éclairage routier alors que certaines routes ne sont pas encore éclairées. Vous avez parlé de l'éclairage des routes RN4 et RN5. Monsieur le ministre, comment prévoyez-vous assurer l'éclairage de ces infrastructures alors qu'il existe jusqu'à présent plusieurs zones non éclairées en raison du manque d'équipement?
Pouvez-vous nous rassurer sur les mesures envisagées pour les infrastructures existantes ainsi que pour la suite? Le ministre Alain Ndikumana a répondu que cela sera réalisé, mais que cela nécessite une bonne planification. Lorsque nous sollicitons le ministère de l'Énergie, il nous répond que les routes sont gérées par le ministère des Infrastructures. Pourtant, nous estimons que l'éclairage relève en partie de la régie des eaux. Si vous prenez la commune de Nahangwa, du tronçon de la rivière Gassing jusqu'à Nadehausi, puis jusqu'au rond-point d'Iwawonabano et même jusqu'à l'hôpital Roi Khaled, un budget précis est nécessaire. J'ai déjà établi tout le devis. Le budget total pour l'éclairage des communes Nahangwa et Mukaza, notamment pour l'achat des unités, ne dépasse pas 500 000. Si ce projet est intégré dans le budget issu des impôts collectés et confié au gouverneur de Bujumbura, celui-ci pourra également s'impliquer en mobilisant les contributions des commerces. Cela reste réalisable avec une bonne planification. Le vice-président de l'Assemblée nationale, de son côté, a souhaité savoir comment les eaux du lac Tanganyika peuvent être traitées afin de générer des recettes pour le trésor public. Vous nous avez parlé des gains liés aux eaux du lac Tanganyika, mais nous n'avons pas vu dans ce document des mesures concrètes pour sa protection. Si vous visitez le littoral du lac Tanganyika, de Bujumbura à Gatumba jusqu'à Kabezi, ainsi qu'à partir de Lumongue et Nyanzarak, vous constaterez que de nombreuses personnes ont construit des maisons dans ces zones. En observant les services de vidange, vous remarquerez qu'ils sont peu nombreux, ce qui laisse penser que le lac est fortement pollué. Alain Ndikumana a expliqué que ces eaux sont souillées par des déchets déversés par la population. Il a précisé que les personnes qui n'ont pas les moyens d'évacuer leurs eaux usées seront déplacées afin d'éviter la poursuite de la pollution du lac. Nous devons veiller à ce que toutes les personnes qui seraient construites nous expliquent comment elles comptent évacuer les eaux usées. Si elle n'est pas prête à le faire, il sera déplacé afin de laisser la place à ceux qui en ont les moyens. Les députés ont recommandé au ministère des Finances de mettre en place une politique favorisant l'utilisation du gaz pour la cuisson. Si cela n'est pas possible, il propose d'utiliser la tourbe, étant donné qu'il a été constaté qu'aujourd'hui, le sac de charbon atteint un prix exorbitant dans la ville de Bujumbura. Page justice transitionnelle, la génocide de Chilimoso estime que la CVR devrait privilégier la bonne exécution de son travail d'enquête sans parti pris plutôt que de mettre en avant les mises en garde. Ces propos ont été tenus par le vice-président de la génocide de Chilimoso, Terence Mouchano, qui souligne qu'une telle approche éviterait que ce travail soit repris par les futurs gouvernements. C'est après la mise en garde de la CVR contre toute tentative d'intimidation ou de falsification de documents. La CVR ne devrait pas sortir une menace ou une mise en garde. La CVR devrait respecter la Constitution, la loi fondamentale qui régit le Burundi. Nous exprimons une doute profonde sur les actions de la CVR. Et c'est du droit d'exprimer une opinion sur tel ou tel acte, tel projet d'intérêt national. La commission Vérité et Réconciliation revoir, même annuler les décisions qui ont été prises par la commission Mandi 1, Mandi 2. Ces conflits burundais ont d'origine ethnique. Est-ce que le jugement de la CVR ne peut pas encore enfoncer le clou dans la plaie? La CVR devrait faire attention. Au lieu de donner une mise en garde, devrait avoir une loi qui autorise la voie de recours. Parce que aucune action n'est parfaite, aucun jugement
ne peut pas être attaquable dans les voies de recours. Ce serait en violation de la Constitution du Burundi et de la Convention internationale des droits de l'homme et de la Convention régionale. Ce qu'il devrait faire, ça devrait avoir un esprit d'équité, devrait avoir un esprit de neutralité, ne devrait pas s'appuyer sur des lois prêt-à-porter. Et du côté du collectif des rescapés des crises de 1972, leur coordinateur François-Xavier Seymana a indiqué qu'ils s'exprimeront après la publication des premières décisions de la CVR. Et le parti UPRONA appelle la commission Vérité et Réconciliation à traiter les dossiers fonciers et autres biens spoliés avec impartialité. Son président Olivier Nkurunziza insiste sur des décisions qui favorisent la réconciliation et inspirent confiance plutôt que la vengeance après la mise en garde de la CVR contre toute tentative d'intimidation ou de falsification de documents. Au niveau du parti PRONA, on peut s'exprimer sur le rôle et les responsabilités de la commission Vérité et Réconciliation. Nous avons appris par onde de la mise en garde adressée à toute personne qui tenterait d'intimider les membres de la CVR ou de s'opposer à ces décisions. Il est vrai que la loi protège cette institution et nul ne devrait recourir à la menace ou à la violence pour se faire entendre. Le respect des institutions est un pilier fondamental de l'état de droit. Mais au niveau du parti UPRONA, ce que nous disons, la légitimité de la CVR ne repose pas uniquement sur la protection juridique dont elle bénéficie. Elle dépend avant tout de la confiance que lui accorde le peuple burundais. Cette confiance se construit par des actions concrètes. C'est-à-dire c'est l'intégrité, c'est l'impartialité, c'est l'incorruptibilité en faveur de la réconciliation nationale. Alors c'est la CVR qui doit tout faire au lieu de penser qu'ils vont sortir des communiqués de mise en garde, mais il faut travailler pour que la confiance des Burundais soit une réalité à travers la CVR. Alors la CVR ne doit en aucun cas être perçue comme un instrument de règlement de compte de vengeance, parce que ce que nous voyons dans d'autres décisions, dans d'autres cas, il y a des moments où la CVR risque d'être utilisée comme un instrument de règlement de compte ou de vengeance. Alors, il faut que la CVR se rappelle que sa mission est noble, de rapprocher les Burundais, de guérir les blessures du passé et poser les bases d'un avenir commun. Si nous allons trouver que ces décisions sont impartiales, que ces décisions, il y a de la corruption là-dedans, le parti PRONA sera le premier à refuser et à parler pour défendre les Burundais, parce que la CVR doit tout faire pour réconcilier et unifier les Burundais au lieu de les diviser. Le parti Côte Debout estime que la CVR devrait mener son travail d'enquête avec la plus grande minutie, car ces questions concernent un grand nombre de personnes, alors que la CVR, le président de la CVR a annoncé une série de sanctions prévues par la loi contre ceux qui chercheraient à entraver ces activités. Kefani Bidi souligne qu'il serait souhaitable que la loi soit respectée aussi bien par les Burundis que par la CVR. Le travail de la CVR, notamment dans ce domaine de terre et autres biens, est un travail qui requiert beaucoup de sérénité, et parce qu'il est très sensible, souvent il est mêlé d'émotions, soit de la part des enquêteurs, de la part des propriétaires des biens spoliés ou des acquéreurs, soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Donc, aussi longtemps qu'il y a la loi de la CVR qui régit la procédure des enquêtes concernant ces biens, je pense que les enquêteurs de la CVR devraient respecter la loi, mais aussi tous les Burundais, notamment auprès desquels les enquêtes sont menées, devraient s'enquérir et connaître le prescrit de cette loi. Il est déjà connu qu'il est interdit de présenter de faux documents, c'est déjà puni par la loi. Il est interdit de mentir, que ce soit dans la justice ou dans la vie quotidienne. Donc,
Et nous invitons aussi tous les Burundais de donner toutes les informations nécessaires concernant les biens pillés pour que les propriétaires puissent en avoir sans aucune entrave. Et c'est sur ces propos que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.